Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. Je vous lis aujourd'hui les versets 3 à 6 du premier chapitre de la lettre de Paul aux Philippiens. Je rends grâce à mon Dieu toutes les fois que je me souviens de vous. Je ne cesse, dans toutes mes prières pour vous tous, de prier avec joie, à cause de la part que vous prenez à la bonne nouvelle, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour de Jésus-Christ. Nous sommes tout au début de cette lettre et Paul écrit depuis une prison, sûrement dans la ville d'Éphèse. Malgré cette situation difficile, nous avons dans ce passage le premier des 14 emplois du mot « joie » ou du verbe « se réjouir » de cet épître. Paul est en prison, mais il prie avec joie. L'épreuve qu'il traverse ne dicte ni ses émotions, ni ne questionne ses certitudes sur la grâce de Dieu à son égard. Son expérience personnelle avec Jésus, le Christ, est plus forte que tout et l'assure d'une paix que rien ne peut ébranler. Décentré de lui-même et tourné vers l'autre, Paul n'est pas triste de son état, mais joyeux, parce que les croyants de Philippe vivent la bonne nouvelle d'une vie transformée par la grâce de Dieu. Nous pouvons comprendre de deux manières le verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour de Jésus-Christ. L'expression « en vous » peut signifier « dans l'Église » ou « dans le croyant ». Mais nous n'avons pas à exclure une signification au profit de l'autre. J'aimerais cependant m'arrêter sur l'œuvre qui se produit en nous, en chacun de ceux qui acceptent la grâce dont Paul se réjouit. Comme dans l'Église, cette œuvre en nous s'inscrit dans une histoire qui avance, dans un temps qui s'accomplit et qui trouvera son achèvement lors du retour de Jésus-Christ. Croire en Dieu, c'est, dans la Bible, se laisser transformer de l'intérieur. C'est entrer dans le monde du salut, ouvrir les yeux sur une réalité qui dépasse le cadre de ce monde, de ce qui peut être vu de chacun. Et c'est avoir accès au monde de la vie éternelle, comprendre si Dieu existe, qu'il existe en nous et transforme nos vies. Croire, c'est ouvrir les yeux, se réveiller, renaître, ressusciter. Dieu agit en nous. Il a commencé en nous une œuvre bonne et c'est lui qui la poursuivra jusqu'au retour de Jésus. Chers amis, que chacun puisse accueillir cette grâce de la présence de Dieu en lui et cette joie de savoir que Dieu poursuit en chacun son œuvre de salut. Que Dieu vous bénisse.